La pluie cesse de s'abattre sur Monaco. Le soleil apparaît, il n'était point attendu ce jour-là sur le rocher. La cour d'honneur du palais princier s'illumine immédiatement. L'air s'est radouci. Nous sommes le 18 octobre, l'été indien s'installe de nouveau sur la Riviera. Il est 11 heures quand son Altesse Sérénissime la princesse Charlène nous reçoit. Elle arrive précédée de ses 3 chihuahuas. Harley, Tia et Ukita gambadent entre ses jambes, sautent sur ses genoux lorsqu'elle s'assoit sur un banc dans le jardin. Ils se jalousent ses caresses, ses attentions, ses regards. Parfois, ils se chamaillent dans ses bras. Elle s'en amuse. Quand on la rencontre pour évoquer ses actions en tant que présidente de la Société protectrice des animaux, SPA, de Monaco, elle dégage une force et une douceur étonnantes. Son visage s'illumine quand elle aborde son engagement pour le bien-être animal, ses jumeaux, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, les combats qui l'animent. Elle vous regarde droit dans les yeux. Sa voix est posée, les mots précis. Nous nous sommes rendus compte que le refuge existant n'était plus adapté pour accueillir les animaux abandonnés, maltraités ou errants. Le lieu n'avait pas été rénové depuis plusieurs années, il était devenu vétuste. Après quelques années de recherche et grâce au gouvernement de la principauté, nous avons trouvé à Paye l'endroit où construire cette nouvelle infrastructure. Il a fallu 2 ans, depuis la pose de la première pierre, pour bâtir ce bâtiment, ultramoderne, érigé sur un terrain de 3750 mètres carrés. Nous avons augmenté la capacité d'accueil, nous pouvons désormais recevoir 40 chiens et 50 chats. Un espace est également dédié aux nouveaux animaux de compagnie, NAC, et aux oiseaux. La priorité est de recueillir les animaux abandonnés, d'héberger temporairement ceux dont les propriétaires sont hospitalisés ou décédés, et de venir en aide à ceux qui proviennent des fourrières. Et évidemment de veiller à leur bien-être. Oui, c'est une priorité. Nous voyons trop souvent arriver des animaux dans un état physique déplorable. À la SPA de Monaco, nous prenons soin d'eux dès leur arrivée au refuge, nous leur accordons toute l'attention qu'ils méritent. Lorsque nous les accueillons, ils reçoivent ici des soins médicaux spécifiques, les meilleurs traitements possibles. Ils se rétablissent et nous les préparons afin qu'ils soient adoptables et adoptés dans de très bonnes conditions. Oui, depuis toujours. Quand j'étais enfant, ma famille m'a sensibilisé au bien-être animal et à la lutte contre la maltraitance dont ils sont victimes. Nous avons toujours aimé et protégé les animaux. Lorsque nous vivions au Zimbabwe, nous avons grandi avec 2 chiens, des Rhodesian Ridgeback. Ils nous protégeaient et faisaient partie intégrante de notre famille. Bien plus tard, je me souviens que nous avons eu également des poules et plusieurs animaux de la ferme. Depuis 7 ans, j'ai un chihuahua. Puis, nous avons pris 2 autres chihuahuas il y a 2 ans. J'ai toujours aimé ces chiens. Ils sont adorables, intelligents, assez petits pour qu'on puisse les emmener un peu partout avec nous. De mon séjour en Afrique du Sud, j'ai aussi ramené un Rhodesian Ridgeback. Il s'appelle Can. Il est très sportif, vif, avec un caractère très fort. Cette affirmation est tellement juste. Un chien, par exemple, vous aimera plus qu'il ne s'aime lui-même. Les animaux sont très loyaux et leur attachement est inconditionnel. Ce sont de merveilleux compagnons. Mes enfants partagent la même passion pour les animaux que mon époux et moi. Ils les adorent. Ils en prennent soin et les respectent. Ils ne supportent pas qu'on leur fasse du mal. Le temps passe si vite. Comme tous les autres parents, nous sommes un peu anxieux en songeant aux prochaines années. On imagine déjà à quoi ils vont être exposés. Le monde actuel est assez différent de celui dans lequel nous avons grandi. Les enfants sont tellement plus au contact des médias, de la technologie. Ce qu'ils voient et comment ils traitent les informations est tellement différent de ce que nous avons connu. Je dois avouer que c'est beaucoup de pression. J'étais surtout une athlète. Je m'entraînais pour participer aux Jeux Olympiques. C'était mon objectif. Je me sentais parfois un peu isolée par rapport aux autres adolescents. La natation prenait tout mon temps. Je consacrais mes journées, mes semaines, mon année à être au maximum de mon potentiel.